Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Swerve Scout Clash Generation avec Flanker qui est son mini-can. Figurine achetée en magasin au coût de 13$, plein prix, une des rares fois, qui avec Cosmo m'a viré 30$. Fait que c'est vraiment cher. Ils ont augmenté les prix, mais ils ont une raison aussi. Cette figurine tout seul, ça aurait vendu 10$, mais avec Flanker, ça vend 3$ de plus. Donc, je paye pour ce mini-can. Et honnêtement, les Target Masters est une bonne idée. Pour les Deluxe, pour les Voyageurs, pour les Ultras, pour les Leaders, mais pas pour des Scouts, parce que la figurine, le mini-can ou le Target Master qui se vend est beaucoup trop gros pour la figurine. Fait que ça donne des petites figurines, des petits personnages avec des gros flingues. Et Swerve ne fait pas exception. Swerve, depuis G1, il fait partie de des repins de la saison 1. Les repins de la saison 1, il y a 6 mini-bas. On enlève Bumblebee. Il y en a 5, il en reste 5. Et ils ont décidé, Hasbro, après de les faire disparaître après le film, de faire repins, de faire d'autres personnages. Aux dernières dernières années, c'était juste des personnages, des figurants. Depuis les BD IDW qui ont sorti, ces personnages-là deviennent de plus en plus importants dans la ligne Transformers, que ce soit Pipe, Tailgate, puis Swerve bien entendu, qu'il faut suivre la BD IDW. Mais si vous voulez vraiment découvrir ce personnage-là, découvrez cette bande dessinée-là, elle vaut la peine. Bon, c'est un petit truck, un petit VUS, un petit pick-up. Un petit pick-up un peu à la Run-Ride du film, mais modifié. Les couleurs basiques sont bien simples. Il y a du chrome, il y a du rouge flash, du blanc, et un petit peu de chrome sur les roues surtout et le devant. Et honnêtement, c'est très intéressant comme couleur. Les couleurs sont, c'est sûr qu'ils sont basiques, mais sont très intéressants. La transformation est simple, ça c'est bien sûr les jambes, qui paraît pas trop les jambes, mais c'est vraiment intéressant. Et on va commencer la transformation après de vous avoir comparé avec d'autres Autobot Minibot qui fit vraiment avec sa grandeur. Voici ma petite collection de Subarus et petite comparaison aussi avec un Deluxe qu'il faut l'avouer très intéressant. Fait que un backup et Swerve est plus petit que Skids. C'est pour ça que les modes terrestres, des fois, c'est juste broche à foin. Ça fait Swerve, je le vois pas en Deluxe comparé à Skids. Mais Swerve, s'il nous sort Skids Cybertronien et Swerve est mode Cybertronien en jouet qui va arriver dans pas long, ça fit. Ça fit ensemble parce que c'est des modes cybertroniens, c'est des modes futuristes, c'est des modes anciens, c'est correct, mais sur Terre, ça fait ça. Fait que le Swerve aurait pu être un voyageur même. Mais bon. Par contre, ce petit Cyberverse-là, ou ce Scout-là, il fit dans les Generations. J'en vois comparé à des fois d'autres Transformers. Mais bon. La transformation de ce petit jouet, on sort ça ici comme ça. Mais avant tout, excusez-moi, ce petit robot-là peut se transformer en robot comme ça. Et peut se transformer en flingue. Comme ceci, la poignée. Et peut se mettre, bien entendu, sur le top du pick-up. Et faire dur. Mais bon, c'est vraiment un petit gimmick comme ça. On va le mettre de côté pour l'instant. Vous avez compris la transformation, c'est très simple. C'est un peu trop simple à mon goût. Bon, la transformation de ce petit Swerve-là, c'est bien simple. On place les jambes comme ça, on écarte comme ça. On tourne de bord, on les écarte comme ça. Après, les bras, on fait juste les écarter comme ceci. Cette partie-là, elle est un peu penchée. On la fait juste ramener comme ça et ça clipse pas, mais ça tient bien. Et cette partie-là, le capot, c'est bien simple. On le redresse en arrière pour former ça ici. Et nous avons notre Swerve
Scout Class Generation. Et j'adore ça. Bon, on va aussi une petite comparaison avec d'autres légendes. Puis un Deluxe Class. Je trouve que c'est vraiment, malgré tout, je trouve que ça y fait vraiment bien cette grandeur-là. Et il fait que ce soit dans les Deluxe ou il fait aussi dans les Cyberverse, dans les légendes, c'est comme si vous voulez. Que j'aime le plus vraiment dans cette figurine-là, ce qui est vraiment exceptionnel, ben, surtout en mode robot, c'est sa tête. Sa tête, elle est très belle, très très G1. Ben, rappelle beaucoup une belle petite tête mignonne. Il est mignon avec une visière bleue. Non, sérieux, il est vraiment vraiment mignon. Puis sa tête, elle est sur un bas joint. Peut tourner. Oh, 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 oh. Non, elle ne tourne pas. Par contre, elle penche en avant ou en arrière. J'aime bien, sérieux, c'est vraiment un chouette véhicule. Bon, ici, il y a du creux, mais on s'en fout. C'est du Cyberverse, c'est tout à fait normal. Du Scout, excusez-moi, du Scout. Parce que du Cyberverse, pour moi, c'est différent. Du Cyberverse, là, c'est des figurines qui sont déjà en Deluxe ou en Voyager qui vont les refaire en Cyberverse. Des légendes des Scouts, c'est des figurines uniques. Qui existent rarement en haute classe. Fait que vraiment un petit jouet. Vraiment génial. Les couleurs en mode robot, beaucoup plus de chrome ici sur les grillages, au côté de sa tête, signe Autobo ici. Et sur ses jambes. Très belle finition de couleur. J'ignore si la version japonaise est vraiment plus belle ou beaucoup plus inspirée, mais celle-là, elle est très, très, je veux dire, elle est parfaite de même. C'est bien mieux de même aussi. Côté articulation, la tête, comme vous avez vu, elle penche vers l'avant et l'arrière. Bas joint ici. Articulation, bas joint aussi sur les bras. Rien sur les mains. C'est quand même du Scout. Rien sur la taille. Bas joint ici. Articulation qui peut. Puis articulation au genou, mais bien entendu, c'est une pièce de transformation. Rien en avant, aucun rien sur les pieds. Mais c'est quand même correct pour la taille. L'articulation est bien entendu. On peut se transformer son petit adversaire. Wow. Adversaire, son petit compagnon en armes. Et ça lui fait un gros canon. Et le point négatif que je trouve de cette figurine-là, c'est pas un point négatif vraiment, c'est le fait que c'est trop gros pour ça. Si au moins ses ailes auraient pu replier, que ce soit aussi les ailes, grosses ailes ou les petites ailes, ça aurait été déjà mieux. Ça aurait pu faire Target Masters. Ça aurait pu faire ça comme faire Marfrost Blasters. Pour ceux qui savent pas c'est quoi son premier gun, Marfrost Blaster, bien entendu. Mais bon, ça reste un mini-can. Sinon, je trouve qu'une arme qui fitera quand même bien avec, c'est l'arme de cette arme-là ici, qui est la même couleur. Que je trouve que cette arme fait quand même très bien avec. Fait que ouais. Et bien entendu, si vous n'aimez pas cette arme, ben, vous pouvez l'acheter ou vous pouvez la mettre ici comme ça. Bon. Quand même cool. Bon. On peut y faire peut-être une belle petite pause. Pas grand chose vu que c'est limité, mais ouf. Mais une pause que j'aime bien, c'est le faire assis sur quelque chose, une petite. Tiens, comme ça. Faire assis sur son gun. Fait que je trouve assis vraiment cool, la petite position assis comme ça. Bon, on va le retransformer en mode voiture, mode camion, je veux dire. C'est plus simple comme ça. Cette partie-là ici, on la lève comme ça. Quand même dur. Cette partie-là ici, on la penche comme ça. Et on remet les bras ici sur le côté comme ça, parfaitement. Et ça finit par ce que c'est. Et on remet tout simplement les jambes comme ceci. Puis lui, il était tellement simple, on met les ailes comme ça. Et on ramène ça comme ceci. Puis nous avons notre duo explosif.
Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Absolument. C'est Swerve, c'est un des rares, c'est un des Autobots sortis de G1. On a enfin une pièce qui lui rend hommage, vraiment bien. Malgré sa grandeur, il est quand même correct. C'est sûr que si lui, il vous plaît pas, ben vous pouvez l'acheter en version japonaise de McToy, version japonaise, version cybertronienne McToys à 70$ avec Gear mode cybertronien aussi. Fait que, ouais, c'est un bon petit jouet, Swerve. C'est un bon personnage aussi qui mérite de revenir dans les nouvelles séries et dans les nouveaux médias, même s'il est déjà dans Monde Ami d'hier. Fait que sur ça, je vous laisse. La prochaine sera Cosmos Génération.